Une étude récente de l'ANSM a été communiquée à propos du risque de cancer du pancréas avec les médicaments incrétinomimétiques. Vous savez qu'il existe en France environ 10 000 cancers du pancréas diagnostiqués chaque année, c'est donc l'incidence de ce cancer, et il existe environ autant de décès par an de cancer du pancréas, ce qui signifie que la mortalité du cancer du pancréas est proche de 100%. Le diabète est à la fois un facteur de risque de cancer du pancréas, mais aussi parfois une manifestation révélatrice de la maladie. Les gliptines, qui sont commercialisées depuis environ 2007-2008, ont été accusées dans certaines études de pharmacovigilance d'occasionner un surrisque de cancer du pancréas, et c'est la raison pour laquelle l'ANSM a conduit une étude observationnelle en fusionnant les bases de données du PMSI et la base de données du SNIRAM. Elle a observé un surrisque de cancer du pancréas avec les gliptines, mais qui était comparable avec le surrisque de cancer du pancréas des autres antidiabétiques oraux. Ce surrisque était d'environ 30% par rapport aux patients qui n'étaient pas exposés. Ce surrisque de cancer du pancréas semblait disparaître très rapidement après la prise du traitement. Il ne persistait pas ou presque pas au bout d'environ 1 an. Donc la conclusion de l'étude de l'ANSM a été qu'il n'existe pas de surrisque significatif de cancer du pancréas puisque ce surrisque était comparable par rapport aux patients qui prenaient d'autres antidiabétiques oraux. Et aujourd'hui, il est à peu près acquis dans la communauté scientifique que les gliptines n'occasionnent pas de surrisque significatif de cancer du pancréas. Alors les conclusions de cette étude sont que, premièrement, le fonctionnement de la pharmacovigilance doit toujours se faire en 2 phases. Premièrement, détection d'un signal et deuxièmement, validation de ce signal ou, au contraire, invalidation de ce signal. Le signal provient souvent d'études qui ont une méthodologie moins bonne, soit des case reports, donc simplement des signalements de cas, on parle de notification spontanée, soit des études cas témoins dont la qualité méthodologique est moyenne voire mauvaise. La validation du signal vient d'études qui doivent être en général des études de cohorte, puisqu'elles ont une méthodologie beaucoup plus rigoureuse. Elles ne sont pas forcément prospectives, elles peuvent être rétrospectives ou même transversales, et la France est bien pourvue pour faire ce type d'études de cohorte, puisqu'elle dispose d'une des bases de données de santé les plus complètes au monde, et qu'en fusionnant justement les données du PMSI, qui sont les données des hospitalisations, avec les données du SNIRAM, qui sont les données des prescriptions médicamenteuses, elle peut faire des études de pharmacoépidémiologie de bonne qualité. Le deuxième message est que les études observationnelles doivent être comparatives pour pouvoir justement évaluer un surrisque d'un événement dans un groupe de patients par rapport à un autre groupe de patients. En général, les patients qui, par exemple, ne prennent pas le médicament ou qui ne sont pas exposés aux facteurs de risque. Et puis, la troisième conclusion, c'est que, je viens de le dire, les gliptines, a priori, ne sont pas considérées comme des médicaments qui augmentent le risque de cancer du pancréas.